Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des stratégies que vous pouvez adopter si vous êtes un acheteur compulsif. Si vous vous sentez souvent envahi par l'envie d'acheter des choses que vous n'avez pas besoin ou que vous vous sentez souvent coupable ou anxieux après vos achats, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons vous donner des conseils pour vous aider à maîtriser vos dépenses et à reprendre le contrôle de vos finances. La première stratégie pour lutter contre les achats compulsifs est de prendre le temps de comprendre les raisons de vos achats. Souvent, les acheteurs compulsifs cherchent à combler un vide émotionnel ou à se récompenser. Cela peut être causé par le stress, l'anxiété ou tout simplement l'habitude. Prenez le temps de réfléchir à vos habitudes d'achat et à ce qui déclenche vos envies d'acheter. En comprenant vos motivations, vous pourrez mieux gérer vos émotions et éviter de céder à vos impulsions. La deuxième stratégie consiste à établir un budget et à le respecter. En établissant un budget, vous pouvez déterminer exactement combien d'argent vous pouvez dépenser chaque mois et éviter de dépenser plus que vous ne pouvez vous le permettre. Pour créer un budget, commencez par dresser la liste de vos revenus et de vos dépenses mensuelles. Divisez ensuite votre budget en différentes catégories comme les factures, la nourriture, les loisirs, les vêtements, etc. En ayant une idée claire de ce que vous pouvez vous permettre de dépenser chaque mois, vous serez moins tenté de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. De plus, voici quelques questions à se poser lorsque l'on est acheteur compulsif qui peuvent vous aider avant de faire un achat. Ai-je vraiment besoin de cet article ou est-ce simplement un désir impulsif ? Puis-je me permettre financièrement d'acheter cet article en ce moment ? Est-ce que cet achat s'inscrit dans mon budget ou vais-je devoir me priver de quelque chose d'autre pour l'acheter ? Est-ce que cet achat est en ligne avec mes valeurs et mes priorités à long terme ? Est-ce que je suis en train d'acheter cet article pour me réconforter ou pour me sentir mieux émotionnellement ? Est-ce que j'ai déjà un article similaire à celui-ci à la maison ? Est-ce que je suis prêt à vivre avec les conséquences de cet achat comme l'encombrement de mon espace ou la culpabilité de l'achat impulsif ? En se posant ces questions avant de faire un achat, vous pouvez prendre du recul et évaluer de manière objective si l'achat est nécessaire ou s'il est impulsif. Cela peut aider à éviter les dépenses excessives et à mieux gérer votre budget. La troisième stratégie consiste à éviter les tentations. Si vous savez que vous avez du mal à résister aux achats impulsifs lorsque vous êtes dans un magasin, évitez de vous y rendre et privilégiez peut-être les drives. Évitez également de faire du shopping en ligne lorsque vous vous ennuyez ou que vous avez du temps libre. Si vous devez absolument faire des courses, allez-y avec une liste précise de ce que vous avez besoin et respectez-la. En évitant les tentations, vous réduirez les chances de dépenser de l'argent inutilement. La quatrième stratégie consiste à faire du shopping avec un ami ou un membre de la famille de confiance. Lorsque quelqu'un qui peut vous aider à résister à vos envies d'acheter et qui peut vous encourager à prendre des décisions plus réfléchies, cette personne peut également vous rappeler vos objectifs financiers à long terme et vous aider à rester concentré sur vos priorités. La cinquième stratégie consiste à pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est la pratique de s'ancrer dans l'instant présent et d'être conscient de vos émotions et de vos pensées. Lorsque vous faites des achats, soyez conscient de vos émotions et de vos pensées. Demandez-vous si vous êtes en train d'acheter quelque chose parce que vous en avez vraiment besoin ou si vous cherchez simplement à combler un vide émotionnel. En étant conscient de vos motivations, vous pouvez mieux gérer vos émotions et éviter de céder à vos impulsions. La sixième stratégie consiste à vous distraire lorsque vous ressentez l'envie d'acheter quelque chose. Si vous ressentez une forte envie d'acheter quelque chose, sortez prendre l'air, faites de l'exercice, écoutez de la musique ou appelez un ami. Trouvez une activité qui vous aide à vous détendre et à vous éloigner de l'envie d'acheter. En vous distrayant, vous réduirez votre envie d'acheter quelque chose de manière impulsive. La septième stratégie consiste à tenir un journal de vos achats. Prenez note de tout ce que vous avez acheté, combien vous avez dépensé et pourquoi vous avez acheté cet article. Cela vous aidera à comprendre vos habitudes d'achat et à identifier les moments où vous êtes le plus susceptible de faire des achats impulsifs. Vous pouvez également utiliser votre journal pour suivre vos progrès et célébrer vos réussites. Enfin, la huitième stratégie consiste à demander de l'aide si vous avez du mal à gérer vos achats impulsifs. Si vous êtes vraiment préoccupé par votre comportement d'achat, parlez-en à un professionnel de la santé mentale. Ils peuvent vous aider à comprendre les causes sous-jacentes de votre comportement d'achat et à trouver des moyens de gérer vos impulsions. Il peut également être utile de rejoindre un groupe de soutien pour les acheteurs compulsifs. Vous y trouverez des personnes qui sont passées par les mêmes problèmes et qui peuvent vous aider à trouver des stratégies pour surmonter vos envies d'acheter. Je vous livre un témoignage d'une personne ayant eu un schéma de comportement d'achat impulsif et de ce qui lui a permis de s'en sortir petit à petit. Je suis une acheteuse compulsive depuis plusieurs années maintenant. J'ai du mal à résister à l'envie d'acheter des choses, même si je n'en ai pas besoin ou que je ne peux pas me permettre de les acheter. Lorsque je fais des achats, j'ai souvent besoin de me sentir valorisée et aimée, donc je suis attirée par les vêtements et les accessoires de marque.
J'ai également besoin de soulager mon stress et mon anxiété, donc j'achète souvent des choses pour me réconforter. Pour lutter contre mes comportements d'achat compulsif, j'ai commencé à utiliser des stratégies pratiques. J'établis maintenant un budget et une liste de courses avant de sortir faire des courses. Je fais également du shopping avec un ami de confiance qui peut m'aider à éviter les achats impulsifs et me rappeler mes objectifs financiers. Je suis également en train d'apprendre à pratiquer la pleine conscience pour mieux comprendre mes émotions et mes pensées lors de mes achats. Lorsque je fais des achats, j'ai besoin de me rappeler que mes achats impulsifs ne me donneront pas la satisfaction à long terme que je recherche. Je me concentre sur mes objectifs financiers à long terme et je me demande si chaque achat est vraiment nécessaire avant de l'acheter. En fin de compte, je sais que la lutte contre mes comportements d'achat compulsif est un processus continu, mais je suis déterminée à reprendre le contrôle de ma vie financière et à éviter les conséquences négatives de l'achat impulsif. En résumé, la lutte contre les achats compulsifs est un processus qui nécessite de la patience, de l'engagement et de la persévérance. En utilisant ces stratégies pratiques, vous pouvez prendre le contrôle de vos dépenses et éviter les conséquences négatives de l'achat impulsif. En apprenant à reconnaître les signes de l'achat compulsif, à comprendre les raisons qui poussent à ce comportement et en mettant en place des stratégies pour lutter contre les déclencheurs émotionnels, il est possible de reprendre le contrôle et éviter les conséquences négatives de l'achat impulsif. En fin de compte, la lutte contre l'achat compulsif est un processus continu qui nécessite de la patience, de l'engagement et de la persévérance, et aussi de l'empathie. Mais cela en vaut la peine pour retrouver une vie plus équilibrée et plus saine sur le plan financier et psychologique. Il est important de rester humble avec soi-même pour ne pas culpabiliser à la moindre rechute. N'oubliez pas que vous êtes déjà en train de faire des démarches pour changer de comportement simplement en ayant regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera de l'aide pour réduire vos achats impulsifs. N'oubliez pas non plus que cela peut arriver à tout le monde à un moment ou à un autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos conseils en commentaire qui vous ont peut-être aidé à réduire vos achats impulsifs. N'oubliez pas de prendre soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.